Bonjour Hervé Morin. Bonjour Rodrigue Respomarin. Les images du 75e anniversaire du débarquement ont été diffusées dans le monde entier. Ouais. C'est une formidable publicité pour le tourisme dans votre région. Vous savez, on dit que la Normandie est la deuxième région la plus connue au monde après la Californie, et on le doit notamment, bien entendu, à l'histoire tragique qui a été la nôtre. C'est un tourisme qui se développe beaucoup. Tourisme mémoriel. Ouais, on a 5 millions de visiteurs par an qui viennent sur les plages du débarquement. Du monde entier, on vient sur les plages du débarquement, et pas simplement les anglo-saxons. Et donc on a toute une politique de développement mémoriel, et on a ce dossier qui malheureusement a été arrêté par l'UNESCO, qui est le classement des plages du débarquement au patrimoine mondial, qui serait le premier lieu de guerre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hervé Morin, Valérie Pécresse, qui était déjà marginalisée au sein des Républicains, ça, c'est vous qui le dites. Moi, si, c'est pas moi, c'est un constat. A bien fait de quitter le parti pour mettre les choses au clair. Écoutez, ça, il y a deux choses différentes dans cette histoire. Il y a pour nous l'impérieuse obligation de se retrouver tous autour de la table. C'est ce que je souhaitais, quel que soit le résultat des élections européennes. Que Gérard Larcher, compte tenu de ses fonctions, soit en capacité de remettre autour de la table des gens qui se parlent plus depuis des années. Bien. Après, dans ces personnes, il y a des gens qui sont républicains, puis d'autres qui ne le sont pas, comme moi. L'essentiel, c'est qu'on soit autour de la table, et pour cela, Valérie continue à dire « Je vais participer à la refondation de notre projet politique ». Non mais... Est-ce qu'elle a bien fait de quitter le parti ? Mais c'est deux choses différentes. Bon, ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Non, mais vous avez bien un avis là-dessus. Est-ce qu'elle a bien fait de quitter le parti ? Mais je vous assure que c'est pas le débat. Le débat. Vous n'avez pas d'avis sur la question ? Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas parce que je veux pas répondre à votre question. Un peu quand même. Non, je vous assure que non. Le débat, il est simple. Il est d'abord une question profonde, démocratique. Alors pour nos compatriotes, ils se disent c'est encore des histoires de partis politiques. C'est plus lourd que ça. Emmanuel Macron a enfermé le débat démocratique dans moi ou le Rassemblement national. Ça a été surjoué durant toute l'élection européenne. Les chefs des partis de droite et de gauche l'ont un peu aidé quand même. D'accord, peut-être, mais c'est quand même ça. Au bout du compte, si en 2022, les Français disent nous voulons nous débarrasser d'Emmanuel Macron, le seul choix, ça doit être le Rassemblement national pour les Français. Donc pour nous, on a une ardente obligation qui est celle d'être en capacité d'incarner une alternative. Pour incarner cette alternative, il faut aussi qu'on soit en capacité de rebâtir et de refonder un projet. D'où le fait que nous allons faire des conventions régionales. Nous avons été, nous, droite et centre-droit, écolo, le Grenelle de l'environnement, voté à l'unanimité du Parlement en 2008. C'est un gouvernement qui était celui de Nicolas Sarkozy. La liste de droite portée par François-Xavier Bellamy est la seule à ne pas avoir parlé d'écologie pendant toute sa campagne. Si, elle en a parlé, mais bon, c'est pas... écoutez, moi j'ai fait les meetings, donc je peux vous le dire. Si on peut revenir à Valérie Pécresse, excusez-moi, mais Valérie Pécresse, parce qu'elle publie notamment une interview, elle accorde une interview ce matin, elle dit « Je veux sauver la droite ». Est-ce qu'elle en a les capacités selon vous ? Écoutez, ça, on verra bien. La question du candidat à l'élection présidentielle, c'est pas demain matin. On a d'abord les municipales. Ces municipales nous permettront de démontrer que les élections européennes n'ont jamais configuré le paysage politique français. Je rappelle qu'en plus, si on veut bien se souvenir, Europe Écologie Les Verts, à 2 reprises, ont fait des très gros scores aux européennes, ils ont fait 2% aux élections suivantes. Mais en même temps, il est évident que la préoccupation environnementale est une préoccupation extrêmement forte et puissante, notamment chez les jeunes générations, et ils ont raison. C'était la priorité d'Emmanuel Macron pendant les européennes, priorité numéro 1 à l'écologie. Où le Nicolas Sarkozy était heureux que nous ayons largement gagné les élections européennes. L'année d'après, on a pris une raclée au régional. Moi, ce que je sais, c'est que quand on prend les sondages qui sont réalisés par les maires sortants républicains au centre droit dans leur ville, ils font tous de très bons scores, et En Marche fait moins de 10. Bon, tout n'a pas été... Enfin, je veux dire, il faut sortir du temps court. Il y a 3 mois, on se demandait si Emmanuel Macron n'allait pas être obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on expliquera que tout d'un coup, le paysage politique se résume à En Marche, point à la ligne. Il y a une crise à droite, je dis qu'il y a une crise à droite et au centre-droit, et qu'il nous appartient d'y répondre par un projet politique dans lequel on affirme des choses simples. On a besoin, par exemple, d'un pouvoir qui soit le plus proche de nos compatriotes. D'où la nécessité de décentraliser en profondeur l'exercice du pouvoir. C'est ce que veut Emmanuel Macron aussi. Qu'est-ce qui vous retient de le soutenir, de le rallier aujourd'hui ? J'ai
à l'égard du chef de l'État, avec le chef de l'État, j'ai eu plusieurs conversations. À chaque fois, je lui dis la même chose. Moi, j'ai envie que la France réussisse. Je peux pas me résoudre à l'idée qu'un jour, la France devienne l'Italie avec Salvini ou l'équivalent au pouvoir. La seule chose, c'est que jusqu'alors, sur ces sujets-là, nous avons été en permanence cocus. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on a eu un discours, je vous rappelle, puisque il vous lisez... Il appelle aujourd'hui à un acte de décentralisation. Il a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Je l'ai relu sur les plages l'été dernier. Exercice. Il disait... tout ne peut plus se décider à Bercy, tout ne peut pas se décider à l'Élysée. Il faut décentraliser les pouvoirs, il faut faire comme font tous les pays européens. Il appelle à cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous retient de le rejoindre ? Pendant 2 ans, on a exactement eu le contraire. Et aujourd'hui il y a une quarantaine de maires, par exemple, Hervé Morin, une quarantaine de maires de la droite et du centre qui appellent à soutenir Emmanuel Macron. Ils considèrent que sa réussite sera aussi la réussite de la France. Vous ne souhaitez pas la réussite du président ? Mais attendez, vous croyez que j'ai envie que ma région ne réussisse pas ? En fait, je ne comprends pas pourquoi vous ne rejoignez pas Emmanuel Macron, vous qui êtes centriste, et on voit aujourd'hui que le centre vogue un peu entre Emmanuel Macron, ce qui reste de la droite. Qu'est-ce qui vous retient au fond ? Moi, écoutez, je suis profondément décentralisateur. Et vous ne croyez pas en la volonté d'Emmanuel Macron aujourd'hui de s'appuyer davantage sur les territoires ? Je vous donne rendez-vous dans quelques mois, puisqu'on a quelques mois pour construire l'exercice. Je suis pour un pays qui ne vit pas au-dessus de ses moyens et qui ne laisse pas filer le déficit. Je vous rappelle que pendant plusieurs mois, la majorité a mis lourd sur la table. On est tout de même le pays, aujourd'hui, avec les déficits les plus élevés d'Europe, plus que l'Italie. On a un endettement qui repart de plus belle. Je suis pour un pays dans lequel tous les pouvoirs ne sont pas concentrés dans les mains d'un homme avec une évolution institutionnelle majeure. Bon, il y a des sujets. Il n'y a pas simplement l'écume des choses. Hervé Morin, avec Gérard Larcher, donc vous cherchez à créer pour l'instant une coalition de droite et du centre. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui c'est Emmanuel Macron qui incarne cette droite et ce centre? Par exemple, à Matignon, on le sait tous, à Matignon, Édouard Philippe, à Bercy, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, que vous aviez soutenu pendant la présidentielle, au territoire, Sébastien Lecornu, le Normand comme vous, une belle équipe de droite. Qu'est-ce qui vous retient de les rejoindre? Ce que je vous ai dit, je dis très clairement que il y a toute une série d'équations sur lesquelles on est aujourd'hui en attente de solutions. L'équilibre des comptes publics, la baisse réelle des prélèvements obligatoires qui ont atteint des sommets, la question claire de la réforme de la formation. Est-ce qu'on va enfin mettre en place un système en France où on cesse d'avoir une multitude d'acteurs qui empêchent le pays de pouvoir répondre à une équation simple? D'un côté, chômage de masse, et de l'autre, entreprise qui recherche des formations et des compétences tous les matins. Je suis dans une région, Audrey Crespo-Mara, où il y a 21 000 emplois industriels non pourvus. Je dis au président de la République depuis 1 an et demi, donnez-nous les clés pour conduire la politique de l'emploi et de la formation pour qu'on sorte le pays de cet abîme-là à laquelle on est incapable de répondre. Voilà des vrais sujets sur lesquels j'attends des réponses. Bon, on attend les réponses. Merci. Hervé Morin.